C'est bon à savoir, 6h51 comme chaque matin. Alors que faire pour s'occuper des bureaux inoccupés? Il y en a de plus en plus alors qu'on parle de crise du logement. Alors évidemment, c'est pas tout à fait la même chose entre des logements de particuliers et des logements de bureaux. Nous sommes avec Romain Alouche qui a lancé une plateforme, Sora, plateforme pour rentabiliser ces bureaux inoccupés. Ancien directeur immobilier de WeWork et donc fondateur de Sora. Bonjour. Bonjour. Quelle est la situation d'ailleurs, par exemple à Paris, de ce pourcentage d'immeubles de bureaux inoccupés? Alors aujourd'hui, on estime alors Paris comme toutes ces autres grandes métropoles européennes, on estime le pourcentage d'inoccupation à 50%. C'est énorme. Ce qui est gigantesque. C'est gigantesque. Ouais. C'est un poste de travail sur deux qui est entre guillemets gâché par les locataires, dû à des prises d'engagement trop long terme qui leur permet très peu d'anticiper les aléas de leur masse salariale. Oui, c'est ça, donc 50%. Alors vous lancez une nouvelle plateforme pour essayer de rentabiliser donc ces bureaux inoccupés. En quoi ça consiste alors? Comment faites-vous? Alors, Sora, c'est le premier opérateur de bureaux inoccupés. L'idée, c'est que grâce au modèle de Sora, on va aller chercher justement tous ces desks, tous ces postes de travail inoccupés, et on va les opérer à la façon d'un coworking. Ça va permettre non seulement aux locataires qui, comme on vient de se le dire, ne rentabilisent pas l'intégralité de leur poste de travail, de les rentabiliser et de les mettre à la disposition de personnes qui, eux, cherchent des postes de travail désespérément dans les centres-villes, mais tout ça, une fois de plus, en passant par cette inoccupation. Le rôle de Sora dans cette opération, c'est d'opérer ces postes de travail comme des coworking, et donc c'est-à-dire de les rendre entièrement clés en main pour la demande. Oui, mais alors, on se les partage, alors après que je comprenne bien, donc on va se les partager sur certaines périodes ou pas alors? Alors non, l'idée c'est que Sora va trier et filtrer de façon à opérer des plateaux de bureaux qui sont dits liquides, c'est-à-dire qui répondent aux critères de la demande. Et en effet, on a remarqué que la demande, ses critères principaux, ça va être la localisation, la qualité des aménagements, mais aussi la confidentialité, le côté privatif des plateaux. Donc nous, l'idée, ça va aussi qu'on aille chercher des espaces qui sont en effet le plus liquides sur leur marché. Et la plupart du temps, vous serez surpris de voir que dans des immeubles dans lesquels les locataires occupent, je ne sais pas, 3, 4, 5 étages, parfois il y a 2 étages entiers qui sont entièrement disponibles. Et à ce moment-là, le problème de la confidentialité et de la privatisation ne se pose pas. Ouais. En revanche, on a aussi remarqué d'autres choses extrêmement intéressantes, c'est qu'il y a des locataires qui souhaitent partager leurs espaces avec d'autres entreprises. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de mélanger leurs collaborateurs avec d'autres équipes qui leur permet une fois de plus d'améliorer leur bien-être. Oui, c'est ça. Et alors, est-ce que, comme il y a de la disponibilité, ce que vous avez dit, alors après, il faut trouver les bonnes dispositions et les bonnes localisations, mais est-ce qu'il y a possibilité, justement, de faire pression un petit peu aussi sur les prix, quoi? Alors, c'est aussi clairement notre idée. Ouais. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les prix dans les centres-villes en immobilier de bureau ne font que augmenter. Ouais. Ce qui est complètement paradoxal quand on a cette conversation où on se dit en fait qu'il y a une disponibilité qui est énorme mais qui est aujourd'hui invisible. L'idée pour nous de Sora donc, c'est en allant puiser vers ce marché complètement invisible aujourd'hui, mais qui aussi est un marché non pas de marge mais de réduction de pertes. Ça nous permet d'afficher des prix qu'on estime entre 30 et 40% inférieurs au coworking traditionnel. Et aujourd'hui, avec les 1000 postes de travail qu'on opère, ça se ressent sur chacun d'entre eux. D'accord. Bon, et alors, vous êtes lancé, j'imagine, bien sûr, sur la capitale, sur Paris, mais également sur d'autres villes. Et l'objectif, c'est d'aller en Europe? Alors aujourd'hui, on opère uniquement sur Paris, mais en effet, cette problématique-là se voit sur d'autres grandes métropoles européennes. Donc l'idée, c'est que d'ici 12 mois, on commencera à poser la question de d'autres grandes capitales en Europe. Et Paris, parce que les autres grandes villes en France sont moins concernées par ça, par ce phénomène d'inoccupation d'immeubles de bureaux ou pas? Alors non, pas forcément. L'inoccupation, c'est quelque chose qui se voit un peu partout dans le monde. Vous prenez par exemple les États-Unis, c'est un réel massacre. Les collaborateurs ne reviennent pas au bureau. Nous, en revanche, il faut quand même qu'on réfléchisse dans un scénario d'offre et de demande. Et on estime qu'aujourd'hui, notre meilleure réflexion pour ne pas
s'agrandir juste pour s'agrandir, Ouais. c'est d'aller cibler des capitales dans lesquelles la demande ne trouve pas son bonheur et l'offre, elle, n'utilise pas ses bureaux. Ça restera nos meilleures cibles en termes d'expansion. Oui, merci beaucoup Romain Alouche. Donc Sora, cette plateforme pour rentabiliser des bureaux qui sont inoccupés. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.